Salut les filles et les garçons. Donc voilà, après avoir inquiété tout le monde avec mes états d'âme et dit que ça n'allait pas du tout et que je ferais pas de vidéo et machin, et ben ça va beaucoup mieux et donc je vous fais une vidéo. Alors c'est pas une vidéo très intéressante parce que, enfin très intéressante, c'est-à-dire vous l'avez déjà vu 1000 fois. En fait c'est la seule vidéo que j'ai vraiment envie de faire. Du coup je me suis dit que c'était mieux que rien et que ça permettait quand même de passer un petit moment ensemble, de discuter de choses et d'autres. C'est je vais me maquiller en fait. Comme je me maquille, quand j'ai envie, je vais appeler ça maquillage anti-déprime. Parce que moi, quand je passe devant un miroir et que je vois ça, je suis là, oh, 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 comme ça, et une fois que je suis maquillée, bah, tout de suite, c'est beaucoup plus, c'est plus joyeux, quoi. Donc, parce que oui, je continue à me maquiller quand je sors voir des gens, parce que je vois quand même, j'arrive à voir un petit peu de gens, pas beaucoup, mais un petit peu. Donc, et je continue, en fait, je continue à porter du rouge à lèvres, même si j'ai mon masque, parce que j'aime trop mes rouges à lèvres, donc oui, avec mon post Instagram de l'autre jour, là, et mes stories, j'étais complètement au fond du trou, mais vraiment, vraiment au fond du trou. Et en fait, c'est en dents de scie, et du coup, bah là, ça va mieux. Donc, je m'en veux un peu voilà, de vous avoir imposé ça, pour certains, de vous avoir inquiété. Enfin, je me sens un petit peu bête, quoi. Mais bon, parce que je sais qu'en plus, ça va être à nouveau comme ça. Enfin, de toute façon, depuis un an, c'est en dents de scie. Déjà que d'habitude ça allait un peu, mais alors là, 10 fois plus. Du coup, ouais, je me sens un peu bête, c'est le mot. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc vous serez content d'avoir quand même une petite vidéo aujourd'hui. Les ouvriers viennent de partir déjeuner, je peux vous dire, je me suis jetée sur ma caméra immédiatement. Je me suis dit, ouh, on laisse tomber tout ce qu'on avait en plan, on y va tout de suite là. Et donc je filme vendredi, donc confinement demain à nouveau. Écoutez, contre toute attente, je suis pas du tout effondrée, parce que, alors je suis effondrée pour les commerçants, hein, je suis vraiment effondrée pour les commerçants, mais moi, en fait, moi globalement les magasins j'y vais pas tellement, les musées, les restaurants, enfin si, il y a les restaurants qui me manquent, mais les ciné, enfin, soyons bien clairs, je suis catastrophée pour tous ces gens qui vivent depuis un an sans pouvoir travailler, dont certains ont foutu la clé sous la porte, dont certains se sont foutus par la fenêtre, enfin, je suis vraiment horrifiée pour ces gens. Moi, personnellement, d'un point de vue purement égoïste, à part les restos, à Paris, j'utilise pas grand-chose. Je vais jamais dans les boutiques, j'achète tout sur Internet, je vais pas au musée, je vais pas au concert, je vais pas au cinéma, j'utilise pas les trucs de culture. Donc, moi, la seule chose qui me faisait peur, c'est qu'on nous remette le 1 heure 1 km. Là, j'étais là, s'ils nous remettent ça, moi, là, je tiendrai pas. Et alors là, le 10 km sans limite de temps, mais j'étais encore plus contente que d'habitude. J'étais là, bah, c'est parfait, on peut se promener toute la journée dans Paris, dans des parcs, voir la floraison, parce que l'année dernière, on a raté le printemps, c'était dur. Là, je vais pouvoir aller faire des photos des arbres en fleurs, je suis trop contente. Donc, puis les écoles restent ouvertes, Dieu merci, donc ça c'est bien aussi. Donc juste tout le secteur de la culture, de la restauration, du tourisme, de l'hôtellerie, tout ça, je suis, mais vraiment, mais j'ai mal pour eux, quoi. Vraiment, j'ai mal pour eux. Mais si je dois parler d'un point de vue purement égoïste, là, franchement, ces mesures-là, moi, ça me va. Donc du coup, aujourd'hui, ça va très bien. Écoutez, donc j'en profite, je vais me maquiller. Et alors, regardez, j'ai récupéré le dernier collier que j'ai acheté. Je dis le dernier, parce que ce sera... Enfin, le dernier. Ce sera pas le dernier, enfin, le plus récent collier que j'ai acheté à la maman de Fleur de Force, qui est donc une chaîne de montres. Et en fait, j'ai fait enlever, il y avait une barre que j'aimais pas. Je l'ai fait enlever. Et j'ai appelé la bijouterie aujourd'hui, j'ai dit dites-moi que vous l'avez reçu et que je vais pas devoir attendre 4 semaines de plus. Il m'a dit on l'a reçu, mais s'il vous plaît, faites quelque chose pour nous. J'ai dit d'accord, je vais écrire à Manu en lui disant que les bijouteries sont des commerces essentiels. Hein, c'est pas comme si on était 50 là-dedans non plus. Donc, et donc je l'ai récupéré, donc je vais pouvoir en profiter, je suis trop contente. Voilà, donc ça fait plein de raisons d'être contente. Les ouvriers ne sont pas là parce que je peux vous dire, là en ce moment, ils font des trucs où ils tapent avec des marteaux, c'est pas sympa. Bref, je vais donc commencer, après avoir blabé pendant 4 minutes, avant qu'ils reviennent. Parce qu'en fait, leurs horaires ne sont pas réguliers. Ils partent 1 heure à chaque fois, mais des fois c'est à midi, des fois c'est à midi et quart, des fois c'est à midi et demi. Donc pour prévoir pour la vidéo, comme c'est le seul moment où je peux filmer, et puis il ne faut pas qu'il pleuve, parce que sinon on ne voit rien, enfin bref. C'est parti. Donc mon fond de teint de toujours, c'est le bébé crayon, comme toujours. Surtout que là, je suis au plus pâle du plus pâle du plus pâle. Au mois de mars-avril, c'est vraiment la période de l'année où j'ai mes teintes les plus pâles dans tous les fonds de teint de toute la Terre. Du coup, je ne peux pas utiliser autre chose, et puis de toute façon, je l'adore. Donc, je fais des espèces de zigouigouis sur mes joues. Alors, il y a des gens qui l'utilisent
en anti-cerne. Pour moi, en anti-cerne, il est trop pigmenté, il marque un peu. Des gens qui l'utilisent en retouche. Moi, je l'utilise en fond de teint, parce que j'adore son rendu en fond de teint. Ensuite, je prends un pinceau et je buffe tout ça. Hop. Ah, j'ai oublié de vous parler de ma bouche avant de mettre un coup de fond de teint dessus. Précisément, je mets un coup de fond de teint dessus parce que c'est très joli, mais c'est un peu trop vif pour moi. J'aurais aimé que ce soit moins rose. Moi, je voulais vraiment du beige rosé. Bon, manifestement, c'est pas faisable. C'est pour ça que j'ai pas eu... Enfin, c'est pas ce que j'ai eu. C'est pas moche. C'est toujours mieux que quand c'était violet, hein, entendons-nous bien. Mais c'est un peu rose pour moi, du coup. Quand je me maquille pas, je m'en fiche. Mais quand je me maquille, je mets un petit coup de fond de teint dessus pour que le rouge à lèvres que je mets ensuite ne soit pas parasité par le rose qui est dessous. Voilà. Anti-cerne, je vais mettre... Ah, je vais vous montrer un anti-cerne qui est sympa. Je dois recevoir, là, Sephora doit m'envoyer le nouveau anti-cerne Tarte. J'aurais bien aimé le recevoir à temps pour vous le montrer dans cette vidéo, mais ça peut pas se faire. Puis là, en plus, les pauvres gens dans les bureaux avec le confinement, ils sont en train de tout organiser pour à nouveau pouvoir envoyer les trucs sans être là et tout. Enfin, c'est un bazar pas possible. Mais ça m'intéresse beaucoup de tester le nouveau Shape Tape, vous savez, qui est plus hydratant et tout. Donc, de toute façon, je le recevrai à temps pour mes favoris, donc je pourrais vous en parler dans mes favoris. En attendant, je vais vous montrer un truc dont je vous ai jamais parlé et qui est pas mal du tout. Avec Patrick, on l'appelle le Chubby Concealer, parce qu'il est plus, vous voyez, il est plus chubby que les autres, il est plus trapu. C'est un double wear, mais c'est un double wear anti-cerne éclat. Et en fait, il est à mi-chemin entre le double wear classique et ce double wear là que moi j'utilise habituellement sur un correcteur. Celui-ci, c'est-à-dire que celui-ci est plus pigmenté que celui que j'utilise habituellement, mais moins sec, si on peut dire, que le classique. Parce que le classique, il est super longue tenue, donc il est assez sec. Sur moi, il marque les ridules, ça marche pas. Celui-là, il est super intéressant. Et comme il est vraiment très pigmenté, que moi j'ai... Enfin, à cause de mes ridules, j'ai pas besoin d'une telle pigmentation. Ce que je fais, c'est que je prends la partie hydratante de ce truc-là et je la mélange avec l'anti-cerne. Vous pouvez le faire avec votre... vous n'avez pas du tout besoin de le faire avec ça. Hein. Vous pouvez tout à fait le faire avec votre contour des yeux. Tout bêtement. Ou même votre crème de jour si vous avez envie. Hein. Faites ça avec votre... Si vous voulez le délayer, délayez-le avec votre contour des yeux, ce sera aussi bien. Mais il est vachement bien cet anti-cerne. Et il n'a pas besoin d'être poudré non plus. Bon, il ne faut que des trucs qui n'ont pas besoin d'être poudrés. Et ma couleur, c'est un N Light. Un N Light Neutral. C'est ma couleur, toujours chez Estée Lauder, ma couleur d'anti-cerne, c'est toujours un N. Donc voilà, j'ai les deux comme ça sur mes petits doigts. Je vais mélanger les deux pour délayer un peu la pigmentation du truc. Et puis, comme d'habitude, je le tapote. Donc je vois que là j'en ai beaucoup trop, donc je change de doigt, éventuellement j'essuie un peu, je rechange de doigt. Voilà. J'en mets au-dessus aussi. Et celui-là, comme il est plus pigmenté, j'ai pas besoin de mettre un... J'ai pas besoin de mettre un correcteur dessous. Donc ça fait une seule étape. Bon, en tenant compte du fait que je le mélange avec autre chose, mais pardon, il faut que je me rapproche, je ne vois rien. Je vais faire comme ça. J'ai pensé à sortir un miroir. C'est miraculeux, cette vidéo va être efficace. En plus d'être inattendue. Voilà. Voilà. Alors attendez, je m'essuie les mains parce que sinon je suis bien capable de m'en foutre partout sur mon pull blanc. Oh, je suis tellement contente d'avoir récupéré le collier. Ah, ça va être mon petit bonheur de confinement, ça et les fleurs. Alors ici, bah pareil, hein, je place le truc. Ah, je sais pas pourquoi on vous dit quand vous êtes vieille, il faut arrêter de mettre le truc en triangle. Bah je suis désolée, moi je suis vieille, ça marche toujours. Hein. Enfin, je suis vieille. Je sais que ça choque les gens quand je dis ça, parce que quand ils ont le même âge que moi, eux, ils se considèrent pas vieux, et du coup, ils n'ont pas envie qu'on dise qu'à 50 ans, on est vieille. C'est juste que par rapport aux autres youtubeuses qui font du maquillage, j'ai 30 ans de plus, donc forcément... Et ben, mettre en triangle, ça marche très bien. Hein. Je sais pas pourquoi on dit, après 40 ans, faut arrêter de mettre l'anti-cerne en triangle, je comprends pas. Enfin, en tout cas, sur mon ossature, ça fonctionne. De toute façon, n'écoutez pas ce qu'on vous dit dans les trucs à la mode ou je sais pas quoi, essayez sur vous. Le seul moyen de savoir, c'est d'essayer. Ça fait longtemps que je sais ça maintenant. Voilà, regardez-moi ça, il couvre super bien, vous voyez, j'ai pas de correcteur dessous et ça couvre super bien. Et en même temps, comme je l'ai mélangé, il va pas marquer les ridules. Si je le mélange pas, il marque les ridules.
sur moi. Hein. Donc si vous êtes plus jeune ou que vous avez moins de ridules, il marquera pas. Il est vachement bien. C'est marrant, personne n'en parle jamais de ce truc. Franchement, il est vachement bien. Je vous dis, c'est un hybride. Hyper réussi. Voilà, maintenant de la poudre, sans surprise. C'est dingue comme ça descend vite. Oh, regardez comme ça descend vite. Oh mon Dieu. J'en mets 10 fois trop, c'est pour ça. On dit il faut faire... en fait, pour en récupérer dans le couvercle, on la retourne et on tape. On dit il faut taper il faut taper 2 fois. Moi, je tape 5 fois. Voilà. Parce que je l'adore et en fait, je fais un genre de baking avec. Vous voyez? J'adore cette poudre, elle est extraordinaire. Et elle participe beaucoup à rendre beau tout ce qu'on porte en dessous. En fait, je me suis rendu compte, vous pouvez porter à peu près n'importe quel fond de teint en dessous, cette poudre le rendra plus beau. Bon, évidemment, si le fond de teint est nul, ça ne marchera pas. Hein. Ça peut pas transformer un produit nul, mais un truc qui est déjà sympa, ça le rend carrément sublime. Mais vous voyez, moi j'en mets vraiment des tonnes, quoi. Mais, comme il y a de l'acide hyaluronique dedans, bah, elle ne dessèche pas la peau. Et puis elle est lumineuse, la version teintée, elle est lumineuse. Vous connaissez sûrement la version transparente, qui est vachement bien, mais moi je préfère la version teintée. Ça c'est la rose, hein, que j'utilise l'hiver. Elle est pas du tout nacrée ou quoi que ce soit, mais elle est lumineuse. Et alors ça, moi, je veux dire, le résultat est juste à mourir, quoi. C'est mon 3e pot, je crois. J'ai du backup, vous inquiétez pas, je crois que j'en ai 6 en backup. Je les ai pas achetés, c'est le service de presse qui me les a envoyés à un moment où ils en avaient trop, je sais pas quoi, bref. J'en ai 6 en backup. Voilà, alors maintenant les sourcils, parce que c'est chiant, donc je le fais toujours avant le blush, parce que le blush j'adore, les sourcils ça m'ennuie, donc je fais d'abord les sourcils. Je me suis remis à me faire les sourcils, comme on voit que ça au-dessus du masque. Puis les miens sont quand même un peu, ils commencent un petit peu à se clairsemer. Pas à se clairsemer, mais enfin bon, c'est pas complètement égal, ça m'énerve. Donc je prends, en fait, le truc que je prends toujours pour me faire les sourcils, parce qu'il est parfait, c'est mon crayon à sourcils Estée Lauder, qui a un truc qui se twist d'un côté, donc on n'a pas besoin de le tailler grâce au ciel, et une petite brosse de l'autre côté, donc on a tout ce qu'il nous faut. Donc, et là, je suis enchantée parce que je n'ai pas de miettes dans les sourcils, parce que ce matin, j'ai pas mis mon contour des yeux SkinCeuticals, ce que j'adore, mais dont le seul défaut est de faire des pluches épouvantables dans les sourcils. J'ai mis celui d'Ole Henriksen, qui lui fait, qui déjà pas, parce que c'est une excellente base de maquillage et puis parce que je l'aime beaucoup, et il fait pas du tout de pluche. Rien que pour ça, non parce que les pluches dans les sourcils, ça rend fou. Moi c'est un truc, je supporte pas de passer 4 heures à nettoyer avant de pouvoir me maquiller. Voilà, ensuite, que vous voyez un peu quelque chose, j'essaye, j'en mets pas mal en plus en ce moment, c'est un peu gros Marx, j'aime bien. Et en fait, donc ce petit crayon à sourcils Estée Lauder, il est génial parce qu'en fait, déjà, il est super pratique, super bien fait. Et la couleur, qui est granit, me va absolument parfaitement. Je vais vous montrer sur ma main, c'est un brun froid, exactement comme j'aime. Et du coup, en fait, j'utilise rien d'autre. J'ai essayé d'autres trucs, il y a plein d'autres trucs géniaux, hein. C'est pas ça, ah, vous voyez rien. Il y a plein d'autres trucs géniaux, mais c'est juste que moi, quand un truc me convient, je vais pas changer tout le temps, quoi. Voilà, ensuite on brosse pour répartir la couleur, estomper, tout ça. La brosse, c'est l'estompeur du crayon à sourcils. De l'autre côté, alors il en faut moins dans la tête parce qu'elle est moins clairsemée. Mais en revanche, ici, il y a un méga trou. Et voilà, j'en ai trop mis et du coup, mes deux sourcils sont complètement inégaux. Ah là 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 là! La précipitation et l'enthousiasme. Ah oui, c'est complètement inégal, là, c'est n'importe quoi. Ça m'arrive souvent. Surtout que j'ai pas de patience. Je veux toujours aller vite pour les sourcils et du coup le crayon rip, il y en a trop à un endroit, sachant que de toute façon les sourcils à la base sont pas symétriques, mais alors quand en plus on fait n'importe quoi avec son crayon, oui bah c'est pas symétrique, et ben tant pis, ça restera comme ça, moi ça me convient. Voilà, ranger ça. Ensuite, là j'ai le droit de mettre du blush, donc je suis trop contente, c'est ma partie préférée, avec le fond de teint. Fond de teint et blush et rouge à lèvres, c'est mes parties préférées. Vous me direz, vous, quelle est votre partie préférée? Et ce que je déteste faire, c'est les sourcils, les cils, et voilà. En blush, ça fait genre 8 ans, non c'est pas vrai, mais ça fait des mois que j'utilise celui d'Hourglass, qui est le Ambient Light Blush en Dim Infusion. J'adore cette couleur, vous voyez, il est un peu... C'est un rose clair chaud,
avec un petit peu des traces de highlighter dedans. Il est très clair, mais pour moi, en hiver, il est parfait sur moi. Il faut vraiment que ce soit en hiver. Vous voyez, il se voit très peu. Ah, attendez, j'ai oublié de vous montrer le crayon à sourcil. Vous allez voir comme il est topissime comme couleur. C'est vraiment la couleur parfaite. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de rouge. Pourtant, il y a du rouge dans mes cheveux, à cause de la coloration. Mais s'il y a du rouge dans mes sourcils, c'est épouvantable. There you go. Donc, du blush. Pour ça, je prends toujours mon stippling brush. Puis, comme il est assez clair, je peux en mettre beaucoup, donc je suis contente. Et oui, sourire, ça marche pour mettre du blush. C'est juste, faut pas aller jusque-là. En fait, on dit le blush, c'est 2 doigts du nez et 2 doigts des yeux, je crois. Ou 1 doigt du nez, 1 doigt des yeux. Bon, ça dépend aussi de la taille du nez et la taille des doigts, j'imagine. Mais enfin bon, faut pas aller jusqu'au nez. Enfin, faut pas aller dans le sillon nasogénien, sinon ça alourdit le visage. Et plus on vieillit, plus ça vaut le coup de remonter ici. Moi, avant, je trouvais ça ridicule de mettre du blush sur la tempe. Et ben non, en fait, c'est ridicule quand on a 20 ans, mais quand on en a 50 et qu'on a le visage qui commence à se casser la gueule, c'est pas ridicule du tout parce que ça lifte le visage. Alors c'est ça qu'on veut. Donc du coup on a les tempes roses, bon c'est pas très grave. Ça me faisait beaucoup rigoler il y a 10 ans, aujourd'hui plus du tout, je peux vous dire. Avec l'avancée en âge, les opinions sur les trucs changent beaucoup. Bon, moi j'en mets toujours un petit coup sur le nez, j'ai l'impression qu'on voit rien dans la caméra, c'est affreux. Pourtant il y a une lumière magnifique dehors. Malgré l'échafaudage. Bon bref. Toujours un petit coup sur le nez pour faire le petit côté naturel, sun-kissed, machin. Voilà, j'adore ce blush. Je crois que je l'avais acheté aux États-Unis celui-là, on ne trouvait pas encore Hourglass en France à l'époque. Vraiment je l'adore. Puis quand même, ça descend pas vite. Hein. Je pense que j'en ai jusqu'à la fin de mes jours. Si j'attrape pas le Covid dans 15 jours, bien sûr. C'est ça quoi. C'est ça le truc maintenant. Faut pas mourir avant d'être vacciné quoi. C'est un peu... les yeux. Alors pour les yeux, je vais faire un truc tout simple mais qui marche très bien. Je vais mettre le High Tint d'Armani en 42 qui est ma passion absolue. Qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon à sourcil? Ah, j'ai oublié un truc, pardon. Je l'avais laissé sur mon bureau pour noter la référence. J'ai fait un combo de High Tint Armani et d'un crayon Make-up Geek Gunmetal qui est sublime et que je vais utiliser comme eyeliner. Et le combo des deux est une merveille. Alors, le high tint, ça sèche assez vite, donc moi je fais plutôt un œil après l'autre. Donc le 42, il est toujours disponible, c'est juste la plus belle couleur du monde. Vous allez voir, c'est la plus belle couleur du monde. Donc moi j'en mets pas mal, j'en mets au coin interne évidemment, hein, parce que l'idée c'est d'avoir un coin interne. Je referme le truc et j'étale avec mon doigt. Le coin interne, on peut le faire avec le petit doigt pour avoir plus de précision si on veut. Et moi j'étale ensuite jusqu'en haut, jusqu'au sourcil pour avoir de la lumière partout. Après, si on veut avoir un peu plus de lumière sur la paupière mobile, on peut en remettre une petite couche. Ouais, là, ça manque un peu de lumière, on va en remettre une petite couche. Juste un petit peu ici, parce que c'est sur la paupière mobile qu'il faut avoir le plus de lumière pour complémenter le regard. Hop. Bon, je suis contente avec mon collier. J'avais tellement peur de ne pas le récupérer à temps et de devoir attendre encore 4 semaines, dans le meilleur des cas. Voilà, la même chose de l'autre côté. Coin interne. On peut tout faire avec les doigts, c'est pratique. Franchement, les high tints, mais ils sont géniaux. Ils tiennent moins bien que j'allais dire que les Bronze Moon de By Terry, ah, comment ils s'appellent? Ces trucs-là, là. Comment ils s'appellent? Les ombres Black Star. Ça, c'est ce qui tient le mieux de tout. Ceux-là tiennent un poil moins, ils se mettent un petit peu dans le pli à la fin de la journée. Mais il y a des couleurs qu'on trouve nulle part ailleurs. Et notamment celle-ci, je ne l'ai jamais trouvée nulle part ailleurs. C'est la plus belle chose du monde. Donc pareil ici, je vais en remettre un petit peu sur la paupière mobile. Voilà. J'ai rangé ma table à maquillage. Oui, quand j'étais dans mes délires de rangement, là, quand j'ai viré tous mes bouquins et tout ça, j'ai aussi rangé ma table à maquillage qui n'avait pas été rangée depuis 10 ans et c'était épouvantable. Donc maintenant, il y a beaucoup moins de choses devant moi. C'est très satisfaisant. Bon, je pense que ça s'arrêtera là. Hein. Ma folie du mieux. Mon Marie Kondo est ressorti de mon corps. Mais le temps que ça a duré, c'était tellement satisfaisant. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de virer des trucs. J'adore ça. Donc ensuite, je prends mon petit crayon Make-up Geek. C'est un eyeliner qui se twist aussi, donc c'est génial. Il n'y a pas besoin de le tailler. Et la couleur est sublime. Oh, regardez. Oh putain, qu'est-ce qu'il est beau. C'est Gunmetal.
Donc c'est canon de fusil. Et donc c'est un argenté foncé, gris, avec un tout petit peu de chaleur dedans. Ouf, il est sublime. Il est sublime. Et alors ça, je l'enlève tout de suite parce qu'il tient du feu de Dieu. Je peux vous dire, une fois qu'il est en place, il ne bouge plus, il ne va plus nulle part. Et donc je vais faire un truc, alors attendez, pour que vous voyez, il vaut mieux que je le fasse comme ça. C'est un truc tout simple. Un petit liner simple, enfin, c'est plus pour souligner et intensifier le ras de cils que pour faire un liner. Et c'est parfait pour ça, parce que du coup c'est pas galère, on n'a pas peur de se planter. On fait ça vite. Moi je suis nulle en liner, hein, donc vous voyez comme je suis crispée là. Je suis toute recroquevillée sur mon miroir, on dirait un crapaud sur une boîte d'allumettes. C'est merveilleux. Hop. Et donc j'en mets assez peu, donc ça se voit pas énormément. Mais vous voyez, par rapport à l'autre œil, c'est plus souligné. Maintenant je vais faire l'autre œil. Pour faire l'autre œil, moi je retourne le crayon comme ça. Parce que je suis pas ambidextre au point de faire du liner des deux mains. Autant le mascara, je peux le mettre de la main gauche, mais le liner, je peux pas. Voilà. Il est beau ce crayon. Je l'utilise aussi parfois en fard à paupières. C'est-à-dire j'en mets beaucoup plus et je l'estompe. Il est sublime. Vraiment sublime. C'est un des plus beaux eyeliners que j'ai. Voilà. Est-ce que j'en mets en dessous? J'en mets un petit peu en dessous. Juste comme ça pour souligner dessous légèrement. Puis je l'estomperai avec mon doigt. Ah oui, c'est mieux quand il y en a en dessous. Vous voyez, ça définit plus l'œil. Hop. C'est vraiment le maquillage le plus facile du monde. Hein. Et c'est le but. Hein, je pense pas qu'en ce moment on a envie de se lancer dans des trucs hallucinants. Enfin, moi j'ai pas envie. En tout cas, déjà quand je me maquille, c'est un exploit. Oh, comme c'est joli. Je vais vous zoom in pour que vous voyez. C'est magnifique. Parce qu'une fois qu'il y aura du mascara, on verra moins bien. Allez, come on. Vous voyez? Toute cette lumière là. Oh, j'adore ça. C'est magnifique. Je vous dis, moi, après, quand je me croise dans le miroir, juste en allant dans la salle de bain laver des gants de toilette, ou mes pinceaux, parce que c'est tout ce que je vais faire désormais pendant 4 semaines, et ben je suis contente au moins de croiser ça. Plutôt que cette espèce de créature ave et décrépite que j'étais avant. Bon, ensuite, recourber les cils. Alors, quand vous recourbez les cils quand vous venez de poser du liner qui n'est pas encore complètement sec, faites attention de ne pas pincer la peau avec votre recourbe-cils, parce que sinon tout le liner va se retrouver dans le recourbe-cils. Ce qui n'est pas l'idée. C'est emmerdant de devoir recommencer, surtout une fois qu'on s'est recourbé les cils et qu'on n'a donc plus du tout accès à la peau qui est derrière, parce que les cils gênent. Vous avez déjà essayé de mettre du liner avec des cils recourbés? C'est l'enfer. Voilà. Et ensuite du mascara. Et là, en fait, c'est le tube. Je l'ai depuis que je l'ai reçu, depuis qu'il est sorti. Ça fait plus d'1 an que je l'ai, ce truc. Alors d'accord, je me maquille pas tous les jours. C'est sûr que si on était dans un contexte normal où je me maquille tous les jours, je pense qu'il serait fini depuis longtemps. Là, il est en train d'arriver vers la fin. C'est le Hat Lash de Marc Jacobs. J'ai une passion pour ce mascara, je ne porte rien d'autre. Alors c'est très bizarre parce que sur la fiche produit chez Sephora, ils disent qu'il est définissant. Enfin, il donne la définition et la longueur. Moi, je suis pas d'accord. Il donne du volume. C'est-à-dire il fait beaucoup de cils et moi c'est ça que j'aime. Du volume et... Non, ils disent qu'il donne de la définition et de la courbure. Or, comme il n'est pas waterproof, il ne recourbe pas. Et il maintient moins bien la courbure qu'un mascara waterproof. Néanmoins, il maintient correctement. Moi je trouve qu'il donne du volume et de la longueur en fait. Il donne vraiment un effet, mais il fait des cils de dingue quoi. Je vais vous montrer quand j'en aurai mis sur un seul œil. Et je mets une seule couche. Alors d'accord, une seule couche, ça prend 10 minutes chez moi. Et je veux dire, j'attends pas que ça... C'est pas genre, j'attends que ça sèche et j'en remets d'autres, quoi. Une fois de plus, je suis complètement recroquevillée sur mon truc. On ne voit rien. Mais comment font les gens pour qu'on voit? Je comprends pas. Comme je suis myope, c'est pas possible, quoi. Si moi je veux que je vois... Oh! Si moi je veux voir, bah vous voyez plus rien. Enfin, c'est très très compliqué. Regardez. La différence entre les deux yeux. Il est beau, hein. Franchement, je l'adore. Après, il y a des gens qui le détestent. Hein. De toute façon, le mascara, comme je dis toujours, c'est le truc le moins universel de la Terre. Et un mascara que quelqu'un va adorer, sa voisine va le détester. Donc, je peux pas du tout vous dire achetez-le, il est génial, parce qu'il y a des gens qui le détestent, puis d'autres qui l'adorent. Donc... Encore une fois, le seul moyen de savoir, c'est d'essayer.
Moi, je le trouve vraiment magnifique. Et puis, comme il n'est pas waterproof, il est quand même un poil moins galère à démaquiller. C'est sûr que le plus beau de tous, c'est toujours le Clinique. Hein. Je l'ai ici, d'ailleurs. Le Clinique, je sais plus quoi. Celui-là, là, comment il s'appelle? Mascara effet cils lifté. Celui-là, c'est juste la chose la plus dingue du monde. Parce que comme il est waterproof, enfin, même si c'est pas écrit sur le packaging, de fait, il est water résistant. Du coup, il tient la courbure de malade, quoi. On dirait qu'on a des fossiles quand on le porte. Et alors, à démaquiller... Vous pouvez mettre beaucoup d'huile démaquillante et frotter pendant très longtemps. Du coup, j'ai la flemme, du coup, je mets celui-là. Et franchement, le résultat est très très beau aussi. Franchement, c'est les deux seuls que je... Depuis un an, c'est les deux seuls que j'utilise. Et le Clinique, j'ai dû l'utiliser 2 fois. Et celui-là, j'allais dire 3 fois. Non, je me suis maquillée quand même plus de 3 fois en un an. Je me maquille au moins 1 fois par semaine, disons, ne serait-ce que pour faire mes vidéos. Mais souvent, je vais voir des amis, je me maquille pas. Alors franchement, le maquillage, les bijoux et le vernis à ongles, j'ai complètement lâché l'affaire. Je sors, du moment que je suis coiffée, je suis toujours coiffée, parce que je ne peux pas ne pas être coiffée, mais alors tout le reste, j'en ai plus rien à foutre. Voilà, et sur les cils du bas, le Bottom Lash Mascara de Clinique. L'une d'entre vous m'avait signalé un possible dupe chez YesStyle. Un truc avec un packaging rouge. Je suis désolée, vous voyez rien, mais là vraiment c'est pas possible. C'est ça ou je me mets comme ça, hein, donc il n'y a pas le choix. Donc je l'ai commandé pour voir. Bah c'est pas du tout un dupe. Hein. Laissez tomber, ne l'achetez pas. Ça marche pas. Rien ne peut remplacer ce truc. Puis alors lui pour le coup il est vraiment waterproof, donc vous aurez jamais de mascara qui smudge, enfin qui bave sur votre anti-cerne ou de trucs comme ça. Même si vous avez le dessous d'œil gras ou ce genre de truc, enfin si vous voyez ce que je veux dire, gras, genre la peau grasse quoi. Ce qui existe, il bougera pas. C'est une merveille ce truc. On le trouve plus en France, on le trouve plus que chez Look Fantastic pour un prix scandaleux, mais moi je continue à l'acheter parce que je l'adore. Un petit coup, là, voilà. Et vous voyez mon anti-cerne, il n'est pas complètement mat dans le sens, c'est pas le Shape Tape justement, ou celui de By Terry. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé ce que je pensais du nouvel anti-cerne By Terry. Moi, il ne me convient pas parce qu'il n'a pas du tout besoin d'être poudré, ça c'est sûr. De ce côté-là, c'est génial. Mais du coup, sur moi, je pense qu'il marche mieux sur des peaux plus jeunes. Sur moi, qui ai 50 ans et la peau très sèche sous les yeux, très sèche partout, mais aussi sous les yeux, moi, il m'assèche le contour d'œil. Et du coup, il a tendance à marquer un peu les ridules. Même, c'est difficile à dire. À la fois, il ne marque pas les ridules parce que c'est une texture hyper bien faite qui reste au-dessus. Mais comme malgré tout, sur une peau très sèche, il va finir par marquer. Et surtout, à la limite, ça aurait pu passer, mais surtout, même la teinte la plus claire n'est pas assez claire, enfin pas assez lumineuse pour moi, et il n'est pas assez couvrant. Donc de toute façon, sur moi, il ne fonctionne pas. Mais là, vous voyez, j'ai pas de correcteur. Alors ouais, ça brille un peu, mais moi, ça ne me dérange pas. Et vous voyez, il n'a pas filé dans les ridules. Il y en avait un petit peu dans la petite ridule qui est juste sous les cils, que j'ai enlevé en nettoyant un petit peu de mascara. Et là, il ne va plus bouger de la journée, quoi. Donc franchement, il est bien. Ça vaut le coup de vous y intéresser. Je vous dirai après, quand j'aurai essayé le nouveau Shape Tape, lequel des deux est le mieux et lequel marche le mieux sur moi. Mais franchement, celui-là, ce petit chubby concealer est très intéressant. Et ensuite, je vais mettre le seul rouge à lèvres que je porte en ce moment. Ah non, il est dans mon sac. Il faut que j'aille le chercher, lui aussi. J'ai tout oublié. Désolée, je reviens. Une fois de plus. Je transporte quand même du rouge à lèvres dans mon sac, faut le faire. Hein. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, le voilà. C'est le rouge à lèvres de Victoria. Victoria Beckham. C'est donc cette couleur extraordinaire qui s'appelle Girl, qui est donc du nude. Hein. Quelle surprise! Du nude. Du nude un peu marron, un peu bois de rose marron. C'est pas du nude pêche claire. Et donc voilà, je vais mettre ça et je serai la plus heureuse des femmes. Ah, je vous dis, j'en mets même sous mes masques. Il est égal. Ça me fait plaisir. Vous voyez toujours rien. Je suis désolée. Je crois que je n'arriverai jamais à me maquiller et qu'on voit quelque chose. J'ai pas l'équipement pour en fait. Je suis pas équipée pour faire des tutos make-up. Comme j'en fais peu.
Ah, la texture est géniale. Il n'est pas parfumé. Oh, merci Victoria. C'est une texture crème, vous voyez. Du coup, il n'est pas mat. Moi, j'aime pas les rouges à lèvres mat. Bon, alors du coup, il tient pas sous le masque, hein, évidemment. Enfin, je veux dire, si ça frotte, si votre masque frotte dessus, il va pas tenir. Mais du coup, il est super confortable. Vous n'avez pas besoin de mettre du baume à lèvres dessous. Et regardez cette couleur, quoi. Bon, alors je sais que la lumière est super bizarre, là, chez moi, parce que entre l'échafaudage, le machin, le truc, mais regardez comme c'est joli, quoi. Oh, j'adore. Hyper réussi. Bon, après, c'est un rouge à lèvres à 50 € qui vient des États-Unis, machin, tout ça. Je dis pas du tout qu'il faut l'acheter, hein. Il y a des équivalents très bien chez MAC. Alors, certes, ça sent la vanille. Mais non, mais il y a des équivalents très bien dans plein de villes. Enfin, de toute façon, les rouges à lèvres, il n'y a pas besoin de payer cher pour avoir des beaux trucs, hein. Vous allez chez Monoprix. Dieu merci, ils n'ont pas fermé les rayons maquillage cette fois-ci. Vous allez chez Monoprix, vous trouvez tout à fait des trucs très bien. Et ben voilà, j'ai fini. Ah, j'ai pas mis de highlighter. Est-ce que je mets du highlighter? Non, parce qu'en vrai, au quotidien, je pense jamais à mettre du highlighter, déjà. Même s'il y a celui de Charlotte Tilbury que j'adore, là, totalement. Qu'est-ce que j'en ai foutu? C'est extraordinaire, il a déjà disparu. Pourtant, j'ai tout rangé, je ne comprends pas. Celui qui est en crème, là, qui est juste la plus belle chose du monde. Mais en plus, en fait, j'en mets pas parce que bah, le masque tombe juste dessus et du coup j'ai peur que ça le déplace, que ça fasse des traces dedans, que ça fasse moche. Et c'est pour ça aussi que j'utilise un blush poudre et pas un blush crème, parce que ça tient mieux, notamment. Même si avec le masque rien ne tient, hein, on finit toujours par avoir des traces et des machins. Malgré tout, si on a des matières poudre, ça tiendra forcément un petit peu mieux que des matières pas poudre. Voilà. Et bah écoutez, je vais aller continuer à courir dans tout le quartier, récupérer les colis, renvoyer les colis que je dois renvoyer avant que tout ferme demain. Je suis bien contente d'avoir retrouvé mon mojo. Je ne sais pas pour combien de temps, hein. Je vous dis, en ce moment, c'est vraiment comme ça. Donc peut-être dans 3 jours, je serai à nouveau là, à venir pleurer dans votre giron en disant « J'en ai marre, ça va pas du tout ». J'espère que non, parce que je vous dis, je me sens vraiment un peu bête pour la dernière fois. Mais enfin là, la perspective que il va faire beau, il y aura des arbres en fleurs et j'aurai le droit d'aller les photographier, je vous dis, moi je suis contente. Voilà, donc les enfants, les filles et les garçons, j'espère que vous tenez le coup. J'ai bien vu dans les commentaires de mon dernier post Instagram que non, pas du tout, la plupart des gens allaient vraiment pas bien, donc bah, je pense fort à vous, parce que il y en a vraiment qui vivent... Moi je vais pas bien, mais ça va, c'est la princesse qui va pas bien, quoi, hein. Je suis privilégiée, tout va bien, personne n'est mort, j'ai un toit sur ma tête, j'ai pas de problème de boulot, enfin voilà. Il y a des gens qui vivent des situations vraiment, vraiment dures, et vraiment, c'est pareil, là, j'ai mal pour eux, quoi. Vraiment, j'ai mal pour eux. Il y a des gens qui ont vécu pipi, qui ont perdu des proches, quoi. Donc là, ça vraiment, mais j'ai mal pour eux, et donc je pense beaucoup à vous. J'espère que... J'allais dire, j'espère que ce confinement est pas trop dur pour vous. En réalité, il n'y a que la France et le Nord, hein. En réalité, tout le reste du pays peut continuer à vivre normalement, et peut continuer à aller à la bijouterie récupérer son collier sans que ce soit un problème. Dieu merci, cette fois-ci, tout le monde n'est pas dans le même bateau, parce que ce serait complètement ridicule. Dieu merci, je trouve qu'ils sont... C'est plutôt moi qui ne décolèrent pas et qui hurlent contre le gouvernement toute la journée depuis des mois, mais comme une hystérique, vous voyez dans quel état ça me met, en me disant, mais putain, on est gouverné par des clowns, je n'en peux plus. Et ben là, je trouve que c'est pas trop mal ce qu'ils ont fait. C'est pas trop mal. Donc sur cette note positive, je vous laisse passer un bon dimanche. Il y aura une vidéo dimanche prochain, ce sera les favoris, avec j'espère le nouveau shape tape. Non mais un nouveau shape tape, quoi. Attention, nouvelle de l'année. Voilà les enfants. Passez un bon dimanche, le meilleur possible. Je pense à vous.